Bonjour YouTube. Ah, on change pas une équipe qui gagne, hein. Ça c'est un peu une signature de la chaîne. Ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Première vidéo review de l'année 2025. Bonne année à ceux que je n'ai pas vus. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je m'appelle Marc et vous êtes sur ma chaîne. Bienvenue. J'étais justement en train de terminer de tourner la première vidéo de la chaîne Marc 2.0 pour ceux qui veulent aller voir un petit peu le mode vlogging, etc., etc. Il y a une première vidéo qui, normalement à l'heure où je vous parle, devrait être sortie. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle review. Ça, c'est un produit que j'ai demandé. Ça fait un moment que je cherchais justement une draisienne pour faire une customisation dessus. Je vous présente, on va faire en deux étapes. Bien entendu, vous connaissez les habitudes de la chaîne. On fait unboxing, présentation des specs, test en conditions réelles sur au moins une semaine et au moins 100 km. Et après, je donne mon avis. Mais on va aller encore plus loin pour celle-là. On va la customiser. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, du coup, on va la tester quelques jours, pas 10 minutes, hein. Quelques jours pour donner l'avis en tant que produit stock, c'est-à-dire sans modification, et ensuite on va s'atteler aux modifications et là je pense que ça va être marrant. Donc voilà, si ça vous tente, bah c'est parti. Oh, ah d'accord, ok, je vois. Ok, je vois, ça c'est bon. La clé, c'est comme ça. Et voilà, c'est déjà prêt. Là c'est bien. Ah, vous êtes limité quand même. Et du coup, je vais pouvoir mettre la tige de sel comme ça, et après on va pouvoir resserrer, ce qui est plutôt pas mal. Après on va aller faire un tour. Alright, alors ça c'est les phares. Regardez un petit peu, nous avons des phares, nous sommes sur des roues, il me semble que c'est du 12 pouces. On a des freins mécaniques mais qui stoppent, voilà. Et ça c'est, ah voilà, c'est ça que je voulais voir. On est sur une draisienne à double suspension. Comment je change le mode? Ah d'accord, il n'y a peut-être pas besoin de changer de mode en fait. Les débridés. Alors attendez, je fais un tour, je reviens, à tout à l'heure. Ouh, le bruit sent bon, Vous avez un porte-téléphone qui vous est offert. Le chargeur, c'est 48 volts, donc il va charger à 54.6, c'est ce qui se passe avec les batteries de 48 volts, et qui va charger à 2 ampères. Un cadenas, oh alors celui-là, le cadenas, je pense qu'à la force des mains, je peux l'arracher. Et ce que j'aime bien et ce que je vois, c'est que on est sur des freins à disque. Certes, ils sont mécaniques, mais on est sur du frein à disque en 160 à la place du 140 que l'on trouve généralement sur les petites trottes et les petites draisiennes. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est une 48 volts 13 ampères. La trottinette pèse 23 kg. Elle peut supporter une charge maximale de 120 kg. Vitesse annoncée maximum 40 km/h avec une autonomie annoncée de 40 km. Non, pas de branchement sur batterie. Donc du coup, pour pouvoir allumer, il va falloir allumer avec le contacteur. On se retrouve en extérieur pour aller tester tout ça. Je la mets à charger complètement. Et puis, on est parti, hein. On est parti. Bon les amis, on est parti pour un test de nuit tout de suite. On peut regarder, j'ai allumé les lumières. Le phare, on va voir ce que ça va donner. Bon, l'écran, c'est normal. Je vais avoir l'air ridicule à côté de ma femme avec son gros vélo là. Alors, on est parti. J'ai gonflé les pneus à 45 PSI. Et on est parti pour le test de nuit. Alors, déjà, faut savoir que c'est les premiers kilomètres que je vais faire avec là pour le moment. Au niveau du confort, oh, c'est vraiment top, hein. Alors par contre, j'ai quelque chose qui racle. Ok. Bon, au niveau du confort, c'est extraordinaire, hein. Y a rien à dire. Bon là, on est sur une montée. C'est une montée, elle fait 8 degrés. Et là, je la monte à 28 km/h. Regardez l'écran. 30 km/h. Oh là 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 là. Oh, je suis en train de mettre une douille à ma femme qui est derrière là.
Ok. Au niveau du display, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir le voltage qui s'affiche tout de suite, donc 48.2. La coupure, elle va se faire normalement à 43, 42,5. Faut éviter de descendre en dessous. Je n'ai pas trouvé comment retourner dans les paramètres. Bip, 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 bip. Alright. J'ai un bruit qui est un peu bizarre. Attendez, je vais m'arrêter. Où est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter là. Parce qu'en fait, on appelle, ouais. J'ai un truc qui racle. Je sais pas ce que c'est. On va tourner ça. Regardez. J'ai quelque chose qui racle. Je me demande si c'est pas ça là qui est en train de racler. Au niveau du freinage, c'est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Alright, on est reparti. À l'aventure. J'ai l'air ridicule. Yeah. Allez, nous on y va, c'est parti, 3, 2, 1. Allez, la grosse côte là que vous voyez ici, 15 km/h. Donc c'est moins que ce qu'on faisait avec la Kukirin G2 Max, mais elle a le mérite de la grimper. Ouais, je suis en train de perdre de la vitesse là. Allez, pour vous montrer à quel point c'est pentu, hein. Là on rigole pas. Et pour vous montrer à quel point il fait froid, vous pouvez voir que les plantes sont gelées. Passage ici, sans problème, je passe là. Oh là là, c'est confortable. Qu'est-ce que c'est agréable. Allez, on est parti pour la conclusion. Vous devez très certainement vous demander, mais le test, il n'est pas fait comme d'habitude là. C'est normal. Rappelez-vous, je vous avais dit en introduction qu'on allait tester le vélo en mode normal en fait, comme si je ne faisais aucune modification. Et ensuite, j'allais m'atteler à faire de la custom. Parce que je vais vous donner mon avis et mes impressions en utilisation de la draisienne en mode normal. Et ensuite, nous avons la deuxième partie de la vidéo qui pour moi est le plus intéressant, c'est qu'est-ce que j'ai fait dessus pour customiser. On va commencer par les points négatifs, positifs et on finira par la conclusion pour savoir si cette draisienne est faite pour vous ou non. Protocole de test, 1m74, 80 kg. Conditions d'utilisation, bah, ça a été un petit peu laborieux, ça a été très compliqué de filmer dans des bonnes conditions. Donc j'ai surtout filmé de nuit. Au niveau de l'autonomie, on n'y est pas. C'était 40 km sur le manuel, 35 km du coup revu à la baisse sur le site internet. Vitesse de pointe, là pour le coup la vitesse de pointe est intéressante. Sur du plat, j'atteins à peu près 40 km/h. Maintenant, on va passer sur les points négatifs. Premier point négatif, vous ne pouvez pas sélectionner les modes. C'est en mode, en fait, c'est vraiment avec la poignée d'accélération. Donc, plus vous allez tourner sur la poignée d'accélération, plus ça va passer mode 1, mode 2, mode 3. Et donc, du coup, vous n'avez pas de vitesse à passer, c'est en automatique. On s'y fait, mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Le deuxième point négatif que je lui ai trouvé, c'est son garde-boue. En fait, de base, le garde-boue avec les suspensions, ça vient taper. Et d'ailleurs, on le voit sur la vidéo. Et j'entends un bruit. Dès qu'en fait je passe une bosse, la suspension remonte sur le garde-boue et vient frotter. Ça fait un bruit, c'est pas agréable. Puis en plus, on aura une usure prématurée des pneus. Et ça, c'est pas ouf. Mais avec la customisation, vous allez voir ce que j'ai fait dessus. Troisième point négatif, le bagage en fait arrière qui a été fourni dessus, je l'ai même pas mis en fait. Vous voyez même dans la vidéo, je l'ai même pas mis. Et
je suis obligé de prendre en considération son prix. Donc du coup, je vais m'arrêter là sur les points négatifs. Je pourrais lui en trouver plein, comme le fait que j'aurais préféré du 14 pouces que du 12 pouces, etc. etc. Que j'aurais préféré une batterie peut-être avec une plus haute capacité, etc. Bref, j'enchaîne sur les points positifs de cette Drazen. Premier, full suspension, double suspension, même si de base la suspension avant elle est pas ouf, etc. Elle a le mérite d'exister. À l'arrière, elle a le mérite d'exister également, mais ce qui fait que du coup, vous avez un confort qui est très agréable. Ça a l'air d'être une copie conforme de la Bogist M5, à se demander si ça sort pas des mêmes usines. Ensuite, le deuxième, c'est au niveau des freins. Je trouve que on est sur du 160 et ça freine bien. Voilà, comme la qualité de frein qu'on pouvait avoir sur la Kukirin C1 Pro, je trouve que ça marche bien, quoi. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Dernier point positif que je vais lui trouver, c'est j'aime bien son cache en plastique. Alors même si ça fait cheap, j'aime bien le fait que ça protège bien, ça cache un petit peu. Je le verrai pour qui. Là en ce moment je vois à côté de chez moi il y a quelqu'un qui vélo taf en Drazen, en Bogist M5, je crois que c'est la simple avec laquelle il vélo taf. On a l'air vraiment ridicule dessus, mais l'avantage c'est que on fait pas attention, enfin en fait on vous regarde avec un air un peu amusé, mais on fait pas attention, c'est pas le regard désagréable que vous pouvez avoir quand vous êtes sur une trottinette ou quelque chose comme ça. Sachant que en termes de vitesse, vous êtes capable de faire des bonnes accélérations, etc. C'est à votre responsabilité, hein. Vous pouvez faire des bonnes accélérations. Si vous roulez tranquillement et que vous êtes sur les pistes cyclables et tout, il n'y a personne qui va vous embêter. On va juste vous regarder avec un regard amusé, du genre bon. C'est bon, c'est un grand enfant et à un moment donné, il faut retourner au travail, quoi. C'est plutôt des trucs comme ça. Vous avez la vidéo notamment que j'avais fait où ma femme elle était en mini vélo et moi j'étais sur une trottinette sur laquelle on a mis un siège. Moi on me regardait très très mal, hein. Alors que quand je suis sur une Drazen, je me souviens avec la Kukirin C1 Pro, c'était plus un regard amusé, du genre ok bon le gars il a pas grandi, c'est un Tanguy, il vit encore chez ses parents, etc. On s'en fiche, c'est au moins c'est pas négatif comme truc. On passe tout de suite sur la deuxième partie de la vidéo. Je viens de vous faire la conclusion, on passe tout de suite sur la deuxième partie de la vidéo. Regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai récupéré, alors ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé du matos que j'avais déjà, ce qui fait que ça réduit énormément les coûts. Je vais vous faire deux versions de cette Drazen. Je vais vous proposer plusieurs versions. La version de j'ai pas d'argent et je fais comme je peux, et l'autre version c'est vas-y on investit à mort, pas trop non plus, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai changé la fourche. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une fourche, c'est une fourche de fat bike, celle-là, c'est une fourche de 20 x 4 sur lequel j'ai mis la roue de la Kukirin C1 Pro en 14 pouces, ce qui relève vachement. Alors de base, j'avais mis la roue de 12 pouces. Et en fait, je me suis dit, bon, il n'y a pas une grosse différence entre 12 et 14. Donc autant mettre une 14 pouces qui fait que du coup ça rehausse un peu. Et du coup au niveau de la garde-sol ça relève encore. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai rehaussé également donc ici. J'ai mis un cintre de BMX. Regardez la différence. Hein. Regardez. Ça normalement ça touche le sol. Hein. Vous avez vu la différence ici? Hop. À l'arrière, ça c'est une des choses sur lesquelles je suis le plus fier. J'ai mis des rehausseurs d'amortisseurs que l'on trouve sur les motos. J'ai réadapté, j'ai changé les manchons, j'ai changé les rondelles, etc. J'ai tout réadapté pour que ça puisse correspondre et franchement c'est vraiment top. J'ai scié la selle également parce que bah, du coup, vu que là c'est fermé, ça me mettait une selle qui était trop haute. Donc là du coup je suis sur une position qui est parfaite, vous allez voir. Regardez ça. J'ai changé le sens des freinages. Je préfère avoir mon frein arrière à droite. Et au niveau de l'accélérateur, je trouve que c'est plus doux. Mais n'oubliez pas que quand vous freinez toujours avec les deux. Au niveau de l'odo, total, je suis 101. J'ai fait à peu près 101 km. C'est pas complètement... Faut que j'attende. Mais 101 km. Donc ça, c'est ma première version sur laquelle je sors. J'ai pas changé l'électronique, j'ai pas changé la batterie, on reste ça sur le stock. Donc ce qui fait que du coup, c'est esthétique ce que j'ai fait, mais également confort. Donc j'ai augmenté le confort, j'ai augmenté l'esthétique et également je suis un petit peu plus haut et donc du coup je suis un peu plus visible. Au niveau du câblage ici, j'ai dû mettre des rallonges
de câbles. Ça se trouve facilement sur Amazon, etc. Parce que du coup, vu que c'est un centre de BMX, vous avez votre tête de pieuvre qui s'écarte trop. Donc du coup, pour éviter d'avoir à tirer sur les câbles, j'ai juste mis des rallonges. Il y a un motard qui m'a regardé, genre mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ça va. Bon, je pense que je vais passer sur le trottoir là. Parce que là c'est une partie qui est super dangereuse. Donc passer là. Voilà, c'est une partie qui est super dangereuse. Désolé, désolé, mais je roulais super doucement. En fait, c'est une partie là qui est assez dangereuse parce qu'on est on a une montée et ensuite la descente d'un pont. Enfin, là, on a un premier passage et après on a un pont et les voitures elles bombardent là. Elles bombardent à fond la caisse. On va faire, merci. La boucle qu'on va faire fait environ 35 km. Vu que eux ils ont dit c'est 35 km d'autonomie, enfin 40 au début mais finalement 35, on va s'essayer. En fait on va voir. Tu me laisses passer ou tu me laisses pas passer? Ok, aucun des deux. Waouh! Aucun des deux me laisse passer. Et c'est pas très gentil ça. On dépasse très vite les 25 km/h. Hein. Faut faire attention. On va en profiter pour dire merci aux agents de la voirie pour le nettoyage de ces pistes cyclables que j'emprunte tous les jours. C'est grâce à eux en partie que je m'évite de me prendre des torrents de boue sur les biclous ou les autres EDPM. Et également, je suppose qu'ils nous évitent bon nombre de crevaisons et de cassage de gueule parce que quand vous avez les herbes là, quand vous avez les feuilles qui tombent et que celles-ci s'accumulent, ça devient super glissant ici. Donc merci à eux. Faut pas oublier de les remercier. Bon, je vous ai montré dans des environnements calmes. On va passer en centre-ville. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment est-ce que ça se faufile. Bon, spoiler, c'est vachement bien hein, pour se faufiler. En plus, vous êtes un petit peu plus bas qu'un scooter, mais vous êtes quand même visible. C'est pour ça que j'ai rehaussé avec les suspensions, etc. En plus d'avoir le confort, ça me permet aussi de garder une visibilité parce que c'est pas j'en ai pas fait un kart. Hein. Bon, je suis à 14 km 7 là, il me semble. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Et au niveau du voltage, je suis passé... Bonjour. Au niveau du voltage, je suis passé à 49. Donc je suis 48.9. 48.9 volts. La coupure elle doit être à 42,5. En tout cas, je n'irai pas en dessous. Je m'amuserai pas... Wow, merci de me laisser passer. Je m'amuserai pas à aller en dessous. On va prendre en considération. Ouais, il a grillé le feu lui. Oh putain, regardez la vitesse à laquelle il va. Il a grillé le feu et il bombarde. Il s'est pas du tout arrêté et il bombarde. Hein. En centre-ville, ça passe bien. Hein. On est bien visible. Faut juste jouer avec ces voitures qui sont pressées de tout. Hop là, tac. Vous avez acquis des droits avec le système des vélos et des trottinettes, je veux bien le croire. Je suis dans le 92 et que j'ai aucun droit. Non, mais surtout vous n'avez pas le droit de faire la manœuvre que vous venez de faire. Donc voilà. Désolé. Changement de programme les amis. Le parc dans lequel je voulais faire le tour du parc qui fait 12 km.
est fermé. Donc du coup je suis en train de modifier mon itinéraire. On va quand même essayer de faire les 35 km. Et je vais en profiter. Je vais aller voir s'il y a les copains du sport. On va faire un petit peu de sport, on va faire un petit peu de street workout. Ça va nous faire du bien de pouvoir... Alors, street workout, c'est sur le poids du corps. Ah, vous pouvez voir hein, les conditions dans lesquelles je roule, que ce soit sur des pavés. Regardez sur les pavés là. Nickel. Aucun problème. Aucun problème. On arrive à la fin du test d'autonomie là. Hein. Ouais, par contre, ça... On est doux, hein. C'est lent. À 43 volts, allez, faut que... Voilà, vous voyez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous la connaissez cette montée. Hein. Celle-ci fait 10 degrés et l'autre elle fait 8. Elle est plus basse. Ah, c'est en train de me pomper toute la batterie. Je vais plus avoir de batterie. Hein. Je pensais que le froid allait avoir un impact sur ça. En fait, il fait pas si froid que ça. Donc... je pense pas que ça ait une grande incidence. J'aurais fait mon test d'autonomie vraiment soit en soirée, soit tôt le matin. Là, je dis pas. Bon, il fera pas 32 km là. On n'atteindra pas les 32 km. Là, je suis vraiment à la limite. Ah. Alors pour conclure cette vidéo, je trouve que cette Honeywell M5 Pro S est une excellente base pour pouvoir faire de la customisation derrière. S'amuser vraiment à aller, voilà. Moi je l'ai fait à mon image, d'accord, mais vous avez pu voir, et les customisations ne sont pas finies, vous avez pu voir que on peut largement laisser libre cours à son imagination pour s'amuser à faire quelque chose qui soit marrant. Et également, quelque chose qui est extrêmement agréable, c'est le regard amusé des gens. Ça change un peu que les regards énervés quand on est en trottinette ou sur des gros fat bikes par exemple. Écoutez les amis, c'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce format un petit peu particulier avec la présentation et la customisation. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vais finir ma balade. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On va repartir là sur de la customisation de fat bike et de la présentation de fat bike également. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment, faites du sport, casque, gants, rétroviseur obligatoire et puis toujours lever, ça change pas.